Bonjour, voici un premier cours en ligne pour vous présenter les espaces productifs. Alors l'avantage de ce cours en ligne, c'est que vous pourrez le regarder autant de fois que vous le souhaiterez, faire des arrêts sur image, des retours en arrière, ce qui vous permettra de mieux acquérir certaines notions du cours. Alors pour commencer, qu'appelle-t-on les espaces productifs ? Un espace productif, c'est un espace aménagé par l'homme et mis en valeur pour une activité économique. En d'autres termes, c'est un endroit où l'homme produit de la richesse grâce à une activité dominante. En étudiant le projet Loire à vélo, dans un chapitre précédent, nous avions déjà étudié un espace productif touristique et de services. Nous avions ainsi vu que la Loire était un espace attractif du point de vue culturel et touristique, autour duquel de nombreux emplois s'étaient développés. À partir de cette étude de cas, nous avions changé d'échelle et vu différents espaces touristiques en France et leur poids dans l'économie. Nous avions également constaté qu'au niveau mondial, la France était le premier pôle d'attraction touristique de la planète avec 80 millions de visiteurs par an. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre espace productif, les espaces productifs industriels en France à partir d'une carte. Comme pour le tourisme, on remarque que certains espaces sont spécialisés. On a longtemps coupé la France en deux. À l'ouest, la France rurale et agricole. À l'est, la France industrielle et urbaine. En effet, depuis le XIXe siècle et le développement des moteurs à vapeur, le nord et l'est constituaient les principales régions industrielles en France, car c'est là qu'on trouvait la plupart des matières premières nécessaires à l'industrie, c'est-à-dire le charbon et le fer. Mais à partir des années 80, avec l'épuisement de certaines mines et la mondialisation des échanges, ces activités disparaissent, car elles sont trop coûteuses par rapport à la concurrence internationale. Le chômage se développe fortement et certaines régions se désindustrialisent. C'est ce que nous avons vu par exemple dans la région Champagne-Ardenne dans un chapitre précédent. Ces régions ont donc dû effectuer ce qu'on appelle une reconversion industrielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une reconversion industrielle ? C'est-à-dire une reconversion industrielle, c'est le remplacement d'une activité industrielle par une autre. Ces reconversions industrielles sont favorisées au nord-est par une main-d'œuvre abondante et une situation géographique favorable. Nous sommes ici au cœur de la mégalopole européenne. C'est là que se concentrent les grands axes de communication terrestre, en particulier les axes autoroutiers, les voies ferrées, les canaux, et tous ces axes facilitent le contact avec l'Union européenne dans son ensemble. Mais nous trouvons aussi dans cet espace les grands ports de la Manche, comme Dunkerque. Il s'agit là de ce qu'on appelle une ZIP, une zone industriello-portuaire. Rappelez-vous de l'exemple de Rotterdam que nous avions déjà étudié en classe de 4e, il s'agissait d'une zone industriello-portuaire. Alors, ces ZIP mettent toute la région du nord-est au contact d'un axe maritime majeur et favorisent le commerce international. C'est ce qu'a bien compris la firme transnationale Toyota, qui, à la fin des années 90, a décidé de profiter de tous ces avantages en s'installant dans la région de Valenciennes. C'est une reconversion industrielle, puisque d'anciens mineurs deviennent ouvriers sur des chaînes de montage automobile. Dans cette vieille France industrielle de l'Est, nous trouvons aussi deux régions dominantes qui se sont développées autour de deux grandes métropoles, Paris et Lyon. Ces deux aires urbaines concentrent depuis longtemps une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée et attirent toujours aujourd'hui les grands investissements industriels. Mais pour réduire leur influence, on a tenté dans les années 60 et 1970 de déconcentrer ces deux pôles en encourageant les investissements à l'ouest du pays. Ainsi, les nouvelles usines Citroën se sont-elles installées à cette époque près de Rennes. Aujourd'hui, les activités ne sont plus liées aux matières premières, mais c'est la qualité de vie qui devient un atout. Par exemple, l'héliotropisme. Alors rappelez-vous, l'héliotropisme, ça veut dire qu'on est attiré par le soleil. Ainsi, un arc allant de Rennes à Nice attire à présent les industriels pour les activités les plus dynamiques du pays. On y développe les activités de haute technologie comme l'aéronautique, les cartes à puce, les nanotechnologies, etc.
on assiste à l'apparition de pôles de compétitivité. Alors qu'est-ce qu'on appelle un pôle de compétitivité? Un pôle de compétitivité, c'est un espace qui réunit les meilleures conditions pour assurer la réussite industrielle. Il réunit les centres de formation, comme les écoles d'ingénieurs et les universités, les laboratoires de recherche qui vont inventer les produits de l'avenir, et les entreprises de haute technologie qui les fabriquent. Enfin, les infrastructures de communication doivent être présentes pour être bien reliées aux échanges internationaux. Les grandes métropoles de l'Ouest sont des pôles de compétitivité de niveau européen, mais Paris et Lyon sont des pôles de niveau mondial. En conclusion, on retient qu'aujourd'hui ce n'est plus la présence de matières premières qui explique la localisation des entreprises, mais les activités industrielles se concentrent aujourd'hui plutôt dans les grandes métropoles où l'on trouve une main-d'œuvre très qualifiée et de grands axes de communication. Ainsi, la France a vu son industrie se transformer et occupe aujourd'hui le rang de 7e puissance industrielle mondiale.